Coucou à toutes! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une pizza à la viande hachée. Alors, comme vous le savez, une pizza se prépare en deux temps. On va commencer par la première étape, la pâte à pizza. Et pour cela, il vous faudra environ 250 g de farine de blé, 3 cuillères à café de levure boulangère, une demi-cuillère à café de sel et de l'eau légèrement tiède. Le tiers d'une cuillère à café de sucre, des herbes de Provence et une cuillère à soupe d'huile d'olive. Dans un premier temps, on va diluer notre levure. Alors vous allez pouvoir mettre votre levure dans un verre. Ajoutez votre sucre. Ajoutez un petit peu d'eau et laissez diluer votre levure environ 4 à 5 minutes. Dans un grand saladier, venez mettre votre farine et le sel. Remuez un petit peu ces poudres pour éviter le contact direct entre le sel et la levure. Creusez un petit puits au centre et venez y ajouter votre levure boulangère. Ajoutez l'huile d'olive. Et maintenant, vous pouvez commencer à pétrir votre pâte. Ajoutez petit à petit l'eau, progressivement jusqu'à l'absorption complète de cette eau par la farine. Allez mesdames, on pétrit sa pâte. Et oui, elle va pas se faire toute seule. Certains d'entre vous ont sûrement une machine à pain. Un petit conseil, si vous voulez vraiment pas faire cette étape de la recette, utilisez-la. Une fois que votre pâte est un petit peu compacte, détendez-la avec de l'eau pour une pâte bien moelleuse. Petite parenthèse, sachez que j'ai volontairement accéléré les images du pétrissage parce que ça prend environ 10 à 15 minutes. Oups, j'ai failli oublier les herbes de Provence. En général, je les mets en début de préparation, mais c'est pas grave, on peut les rajouter en cours de préparation. Le goût n'est pas altéré, je vous rassure. Une fois que votre pâte est bien homogène et assez souple, vous pouvez arrêter de pétrir et surtout la laisser lever dans un coin chaud sous un linge, le temps de préparer notre sauce. Justement, la deuxième étape, la garniture. Il vous faudra 3 steaks hachés, 250 ml de purée de tomates, du poivre, du sel, du persil haché,
feuilles de laurier, des champignons de Paris, j'en ai pris des frais mais en boîte si feront l'affaire, de l'emmental râpé et de la mozzarella. Dans une poêle, venez mettre votre purée de tomates. Ajoutez du sel selon votre goût. Ajoutez du poivre, du persil haché, et sans oublier une feuille de laurier. Mettez votre poêle sur feu doux et ajoutez un petit peu d'huile d'olive. Mélangez bien le tout et laissez mijoter 10 à 15 bonnes minutes. Remuez de temps en temps votre sauce. Une fois qu'elle a bien épaissi, vous pouvez venir retirer votre feuille de laurier. Ajoutez à votre sauce les steaks hachés préalablement découpés. Sachez que vous pouvez très bien utiliser de la viande hachée achetée en boucherie, hein. C'est juste que je n'en avais pas. Laissez mijoter jusqu'à cuisson complète de votre viande, en remuant bien sûr votre sauce de temps en temps. Si comme moi l'acidité de la tomate vous dérange, faites comme moi, ajoutez un petit peu de sucre. Dans cette sauce là, juste pour une pizza, j'ai préféré ajouter qu'un seul demi-morceau de sucre. Vous pouvez maintenant réserver votre sauce jusqu'à refroidissement complet de celle-ci. Pour la cuisson de mes pizzas, j'utilise une grille spéciale pizza, mais si vous n'en avez pas de panique, vous pouvez utiliser une plaque allant au four. Par contre, n'hésitez pas à le recouvrir de papier cuisson pour ne pas qu'elle colle. Venons nous occuper de notre pâte maintenant. Farinez votre plan de travail et abaissez votre pâte. Moi j'aime les pizzas traditionnelles rondes, mais sachez que vous pouvez très bien la faire en carré, en rectangle ou de façon ovale même. Allez-y tout doucement et surtout délicatement pour éviter de trouer votre pâte. Une fois qu'on a la forme souhaitée, on peut venir la déposer sur notre plaque allant au four.
Venez piquer votre pâte à la fourchette pour une cuisson bien homogène. Si vous êtes fan des rebords de pizza, venez rabattre justement les bords de votre pâte vers l'intérieur. Notre pâte est maintenant prête, on peut la garnir. Coupez les champignons de Paris en lamelles. Faites de même avec la mozzarella. Mettez votre sauce sur la pâte à pizza. Ajoutez les champignons de Paris, la mozzarella et les mentales râpées. C'est bon, elle peut aller au four. Dans un four préchauffé à 240 degrés, venez déposer votre pizza et laissez-la cuire. Vérifiez de temps en temps la cuisson de votre pizza. Une fois que la pâte est cuite, c'est prêt. C'est une recette pas très difficile à réaliser et surtout très goûteuse. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos pizzas favorites et surtout la recette. Ciao!